Garder les pourceaux. Qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Merci frère. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Nous pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup. Lorsque nous lisons cet extrait d'écriture, écoute ce que ma version dit. Je suis dans la version Seigneur. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla la fortune en menant grande vie. Alors, dis à ton voisin, gaspilla. Regarde ton voisin, dis gaspilla. Gaspilla. ABC. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, lorsqu'on lui a donné ses biens, l'enfant prodigue s'en allant dans un pays éloigné, il est allé gaspiller ce qu'on lui a donné. En lieu et place de le rendre prospère, en lieu et place de devenir businessman, il a gaspillé ce qu'on lui a donné. Celui-là a jeté ce qu'on lui a donné. Il a demandé avant le temps. On le lui a donné. Mais au lieu de l'utiliser correctement, lui il gaspille. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, ne gaspille pas. Est-ce que tu peux regarder le voisin et lui ne gaspille pas? Ne gaspille pas. Vous savez, ici, nous voyons l'enfant prodigue être pressé d'obtenir. Être pressé d'obtenir. Mais sans pour autant réfléchir. Sans avoir les notions de la gestion. Alors nous allons partager un peu sur la gestion. Parce que parfois il nous arrive de demander à Dieu, mais nous ne savons pas gérer ce que Dieu nous donne. Alléluia. Ici l'enfant prodigue est allé gaspiller ce que Dieu lui a donné. C'est-à-dire que nous sommes parfois nous demandons des choses à Dieu dont nous ne sommes pas encore prêts à assurer la gestion. Mais dans certains cas et dans la plupart des cas, Dieu nous l'accorde quand même. Et si Dieu nous l'accorde, Dieu sait certainement que nous en tirerons de leçons. À tout moment que tu reçois quelque chose de Dieu, pendant que tu n'es pas préparé, Dieu te l'accorde pour t'enseigner. Alléluia. Amen. On a accordé les biens au fils prodigue, mais il n'était pas prêt pour gérer. Combien de fois tu as prié Dieu pour que Dieu te donne quelque chose, mais dont tu n'as pas bien géré? Tu as pleuré, tu as jeûné, mais tu n'as pas su garder ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas bien géré ce que Dieu t'accorde. Parmi nous ici, il y a des parents qui ont les enfants. Je ne sais pas s'il y a des parents qui n'ont pas des enfants ici, mais je vois qu'il y a des parents qui ont des enfants ici. Mais à côté de nous qui avons les enfants, il y a aussi ceux qui n'ont pas d'enfants. Alors tu dois te dire, tu as prié Dieu. Dieu t'a donné les enfants. Alors comment gères-tu ces enfants? Moi j'ai vu des mamans. Elle est en train de préparer. Mais elle est en train de manger. Pendant qu'elle prépare. Mais les enfants attendent encore. Oh, paix à son âme, ma mère. Ma mère ne pouvait jamais manger pendant que nous, on n'avait pas encore mangé. Ma mère, lorsqu'on sortait, alors j'étais encore petit. Nous partions à l'hôpital. Et parfois on passe quelque part chez ses
cousins. Lorsqu'on nous présentait à manger, on donne à ma mère à manger, elle nous donnait. Et elle dit à sa cousine, comment moi je vais manger si Bamo Baliete? Amen. Et ma mère c'était comme ça. Comment tu gères les enfants que Dieu t'a donnés? Un papa responsable. Tu ne peux pas sortir de ta maison, aller prendre de l'alcool dehors pendant que ta famille reste en famille. Alors laisse-moi te dire que tu es un père irresponsable. On va bien, amen. Les papas responsables dites amen. Tu vas au marché, au grand marché. Tu manges les pousseaux, les kwanga. Pendant que les enfants sont en train d'attendre maman. Tu arrives au Wenze là-bas. Tu prends le Kuba, les Mapa Mwamba. Parfois tu t'assois quelque part. Tu prends un coca. La nanou. Bango Barolia Sima. Comment donc? Et qui t'a amené la gestion. Pendant que toi tu fais ça, il y a des parents qui sont en train de pleurer pour avoir les enfants, afin de bien gérer ces enfants. Et lorsque vous leur donnez les enfants, vous voyez comment ils traitent ces enfants. Il y a des parents qui ne savent même pas traiter leurs enfants. Des parents qui rentrent, qui deviennent adversaires de leurs enfants. Des parents, quand ils rentrent à la maison, les enfants fuient. Parce qu'ils disent que lion aïe. Lion aïe. Yo papa papa comme lion. Lion ça na zambat. Yo comme lion n'engeni. Yo bakela ki yo mutu. Vous allez voir parfois d'autres personnes. Ils demandent à Dieu. Dieu les accorde ce qu'ils demandent. Par manque de gestion, ils s'éloignent de Dieu. Ils sont à l'église, en train de prier, en train de jeûner, en train de faire tous les sacrifices, travailler pour l'église, balayer l'église, arranger les bancs, arranger les chaises, parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu. Dans la frère, j'aimerais te dire ce soir, ne cherche pas Dieu, un Dieu intéressé. Ne cherche pas un Dieu intéressé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand tu viens à l'église, viens pour prier, pour chercher Dieu. Un jour je priais, l'Éternel m'a dit, il dit à l'église, à chaque fois qu'ils viennent à l'église, ils viennent préparer l'éternité. Vous ne partez pas à l'église pour avoir. Nous venons à l'église pour préparer l'éternité. Parce que nous savons que Jésus reviendra demain. Voilà pourquoi nous venons à l'église pour être prêts. Nous venons à l'église pas pour avoir des véhicules. Nous ne venons pas à l'église pour avoir des maisons. Mais nous venons à l'église pour être prêts pour l'avènement de Christ. Les véhicules vont rester ici. Les habits vont rester. Les maisons vont rester. Et nous allons régner avec le Seigneur Jésus si nous nous sommes préparés. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, viens prier, viens chercher Dieu. Lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu, généralement nous sommes bassants. Nous laissons les mauvaises choses dehors. Lorsque nous sortons de l'église, nous reportons ces vestes-là. Non, sois un vrai chrétien. De la même manière que tu es à l'intérieur, de la même manière que tu es dehors. Je prie même que tu reçoives les témoignages de ta maison avant l'église. Que tes frères disent que notre soeur est vraiment chrétienne. Que tes enfants disent que notre papa est chrétien. Que tes enfants déclarent que notre maman semble la solo. Non, qu'on ne te voit pas seulement ici à l'église chrétienne, mais à la maison tu es une autre personne. Sois équilibré.
Alléluia. Amen. L'enfant prodigue, il demande et on lui donne. Après avoir obtenu, il va gaspiller. Il ne va pas seulement gaspiller, mais il va aussi changer sa vie. D'autres personnes ont demandé à Dieu. Lorsque Dieu leur a donné, ils ont fui l'église. Sa chaise-là devient vide. Lorsque vous l'appelez l'homme de Dieu, je suis occupé. L'homme de Dieu, j'ai des courses. L'homme de Dieu, ces derniers temps, je n'ai pas le temps. Comment tu avais le temps avant d'obtenir? Je répète ma phrase. Sois sérieux avec Dieu. Si tu es sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec toi. Même si Dieu te bénit aujourd'hui, si tu vois que tu es sérieux avec lui, Dieu te bénira ici. Et il sait que tu reviendras ici. Alléluia. Dieu sait qu'il va te bénir. Parmi vous, il y aura des ministres ici. Amen. Il y aura des députés. Mais après cela, n'allez pas chercher une église à la Gombe. Revenez ici. Votre Père est là. Alléluia. C'est par lui que vous êtes bénis. Et Dieu aime des hommes fidèles. Dieu aime des hommes qui sont loyaux. La loyauté paye. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans votre vie, vous avancez d'un pas et vous reculez de 5 pas. À chaque fois que vous avancez d'un pas, vous priez Dieu, vous allez reculer de 5 pas. Alléluia. Par manque de sérieux, par manque de loyauté. Dieu n'est pas un nœud de quado. Tu n'as besoin de lui que lorsque tu as besoin. Lorsque nous arrangeons la voiture, nous parlons avec le quado. Mais après avoir arrangé, nous partons. Nous l'oublions. Lorsque nous roulons, nous ne le regardons même pas. Dans la nzamba za abomote. Koya ko lukanza mete pour pesayo. Lukanza me pour bonne éternité. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant prodigue, Dieu le donne. Il s'éloigne de Dieu. Il a quitté le cadre familial. Et qui servait Dieu. Et qui connaissait Dieu. Lui, il a abandonné la foi. Il a commencé à aller vers les prostituées. L'enfant prodigue est arrivé au niveau de perdre le salut. Alléluia. Lui qui était d'une famille chrétienne. Mais à cause de la mégestion, à cause de ne pas être prêt, l'enfant prodigue a failli perdre le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, que les biens matériels ne t'éloignent pas de Dieu. Amen. Sois quelqu'un qui se connecte à Dieu même si tu as. Sois quelqu'un qui met ses genoux à terre même si tu deviens ministre. Que tes enfants constatent que même si notre papa est élevé en dignité, il a le temps de se mettre à genoux. Que ta femme rende témoignage de toi que tu es un homme de prière. Que ton mari rende témoignage de toi que tu es une servante de Dieu. Que son forme seulement par circonstance. Tu viens auprès de Dieu lorsque tu es en manque. Tu viens auprès de Dieu lorsque tu as des problèmes. Tu viens auprès de Dieu lorsque les enfants sont malades. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce de le connaître. Lorsque j'ai commencé une relation avec ma femme actuelle, j'ai craigné beaucoup pour ma réputation. Mon frère Clément est là. Frère Clément, tu peux soulever la main. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le frère? Je suis allé voir la maman de ma femme. Je lui ai dit, bonjour maman. Je voulais vous parler. Elle me dit, ah précieux, je t'écoute. J'ai dit,
maman, nous sommes dans le quartier. Vous allez peut-être entendre les gens dire que oh, on voit frère précieux avec ton frère. En tout cas, ne prenez pas ça mal. Je suis venu moi-même te le dire avant que les autres ne viennent, parce que je parle avec ta fille. Je l'apprécie beaucoup. Je ne sais pas où est-ce que Dieu va nous amener. Elle m'a dit, il y a précieux. Il y a des gens qui t'apprécient aussi dans le quartier. Mais ce que je vais te demander, recule et demande à la sœur de reculer. Et nous verrons ce que Dieu décidera demain. Alors cette réponse m'avait énervé. Na pena na ina sérieux boui. Mais mère elle s'est reculé. Ah. Après écoute bossa ma ndenge na baba ya kati ngana ye. Elle s'est reculé. Motuna. Amen. Ma grand-mère me dit cette maman elle est intelligente. Elle nous a protégés. Et elle préserve sa fille aussi. Soyez prudents. On a pris une technique avec ma femme. Chaque minuit, on n'était pas encore fiancés. On était simplement amis. Mais on priait chaque minuit par le téléphone. Alors, comme je travaillais chez Vodacom, j'avais des crédits. Je pouvais lui transférer de crédit. Et chaque minute, on parlait. Pendant 1 heure, on priait. Chaque minute, de minuit à 1 heure du matin, nous on priait. On prenait le temps, mon frère Clément est là. On partait prier à l'amphithéâtre de Lulikin, Zamba Campus. Alors ça c'est vers 2010. On priait, 2011 on priait. Parce que j'ai aimé ma femme le 31 octobre 2010 à 19h. Je l'ai appelé chez nous pour lui dire que je t'aime. On peut être fiancé. Et là, on a pris le temps de prier. Et pendant qu'on priait, nous prions pour nos futurs enfants. Moi, j'avais déjà le nom de mes enfants. Les enfants que je vois aujourd'hui devant moi, je les connaissais avant de les voir. J'avais déjà leur nom. Et quand je pose à ma femme la question, elle m'a dit, un jour elle m'a dit, je vais te dire la vérité. Le jour où je parlais avec toi, j'ai compris que tu étais organisé mentalement. Tu me parlais de ce que tu dois faire en telle période, telle. Et je croyais que tu étais tellement cohérent. C'est ce qui m'a plu en toi. Et curieusement, tu avais déjà le nom de tes enfants. Je n'avais pas de copie, mais j'avais déjà mes noms à moi. Alléluia. Amen. Je prenais le temps de prier pour ces enfants. Tout le temps. Lorsque nous sommes mariés, elle est tombée enceinte. Nous sommes allés à l'échographie pour la première fois. On a vu mon enfant, le nez. Il s'est agenouillé, la tête entre les pieds. Alors la photo qu'on a prise, les infirmières et les médecins étaient étonnés. Moi, vous avez un musulman. Et ma femme lui dit non, c'est comme ça que moi je priais. J'avais la tendance de prier à genoux, la tête entre mes pieds. Là je pleure à Dieu. Et l'Esprit de Dieu a communiqué cela à cet enfant. Alléluia. Amen. Et depuis que j'ai tous mes enfants, par la grâce de Dieu, mes enfants ne tombent pas malades. C'est le contrat que moi j'ai fait avec Dieu. Moi je te sers. Toi tu t'occupes d'eux. Je suis sérieux avec toi. Toi tu seras sérieux avec eux. Alléluia. Je suis allé à une formation pour 6 mois hors de ma maison. Quand j'étais là-bas, mon fils deuxième a piqué une crise. Il est devenu pâle. Il n'avait plus le sang. Et ma femme a regardé comme ça. Elle a paniqué.
Et un esprit lui dit, tu vas perdre cet enfant. Et puis elle se souvient, son père a une alliance avec Dieu. Avant de monter dans la voiture pour amener mon enfant à l'hôpital, elle a commencé à chikabababababé dans la voiture. Elle a prié pour l'enfant. Pendant qu'elle priait pour l'enfant, le thème de l'enfant changeait automatiquement. Parce que moi aussi, là où j'étais en formation, j'ai prié pour eux. Et curieusement, je l'ai appelé, j'ai dit, je sens un mauvais vent à la maison. Prie ces derniers temps. N'entre pas dans la distraction. Je sens quelque chose arrive à la maison. Et tellement elle sait que j'aime beaucoup mes enfants. Elle sait que dès que je suis là, quand je vois mon enfant se blesse, moi je pleure. Vous voyez ma taille? Mais je pleure. Quand on fait quelque chose à l'hôpital avec mon enfant, elle pleure. Moi aussi je pleure. Et ma femme me fait quitter ici. Parce que j'aime beaucoup mes enfants. Elle a prié. Et Dieu a restauré cet enfant. Ils ne sont plus allés à l'hôpital. Avant d'aller, l'enfant commence à sentir de vertige. Et quand on regarde l'enfant pâle, elle fait comme ça, il n'y a pas de sang. Elle fait comme ça, il n'y a pas de sang. Elle pince son doigt comme ça, elle sent que c'était blanc. Elle a prié. Et l'Éternel a restauré l'enfant. Alléluia. Amen. Parce que nous avons une alliance avec Dieu. J'aimerais que toi aussi tu aies une alliance avec Dieu. Afin que lorsque tu pries à Dieu, il te répond. Ne viens pas auprès de Dieu de manière intéressée. Ne viens pas seulement quand tu as des problèmes. La vie chrétienne est une vie continue. Ça veut dire c'est une vie de tous les jours. C'est une vie de chaque instant. C'est une vie de partout. Ce n'est pas que tu es chrétien à l'église et dehors tu es tout ce que tu veux. Non. Maintenant tu es à l'église et demain samedi tu vas au bar. Le 25 décembre tu vas dans le bar. Ou bien tu vas dans une boîte de nuit. Non, ça ce n'est pas être sérieux avec Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois que tu auras de problèmes, tu vas courir. Parce que tu n'es pas préparé. Tu n'es pas prêt. Mais ce soir, j'aimerais te demander à être prêt. J'aimerais te demander à être préparé. Quelqu'un dit très bien Amen. L'enfant prodigue demande quelque chose pendant qu'il n'est pas prêt. On lui donne. Mais parce qu'il n'est pas prêt, il va gaspiller. Il va jeter. Il va terminer ça dehors. La prière pour toi ce soir est que tu ne gaspilles pas ce que Dieu va te donner. Lorsque nous allons nous lever ce soir pour prier, ta prière est que toi tu sois capable de gérer. Que tu sois prêt. Oh, je vais encore le dire très bien. Quand tu seras en train de prier, tu vas demander à Dieu de te donner les capacités de savoir gérer. Lorsque tu demandes, tu ne demandes pas pour demander, mais tu demandes pour bien gérer. Tu ne demandes pas pour gaspiller, mais tu demandes pour conserver. Tu demandes pour que ça se multiplie. Tu ne demandes pas pour que tu te loignes de Dieu. Mais lorsque Dieu te donne, tu t'avances encore de Dieu. Ce que Dieu te donne, te pousse à t'avancer encore de Dieu. C'est ça ma prière pour toi ce soir. Si tu es d'accord avec moi, dis très bien Amen. Beaucoup de gens ne sont pas préparés. Beaucoup de gens ne sont pas prêts. Mais ils demandent. Mais ce soir, nous allons prier pour que Dieu te donne la capacité de savoir gérer. Que ce que Dieu te donnera, et cela ne t'amène pas à perdre la foi. Que ce que Dieu te donnera, que tu ne sois, cela ne t'amène pas à fuir l'église. Il y a de cela lorsque Dieu le bénit, they run away from the church. Amen. How can I say? Let me put it this way. Ils fuient l'église. Akimi eklesia. Parce
que ils se disent qu'ils deviennent importants. Cette église ne me ressemble plus. Alors, cette église n'est pas à ma taille. Moi, je veux un grand building. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Dieu regarde l'humilité de ton cœur. Voilà pourquoi ce soir, on va demander à Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, donne-moi cette capacité d'être capable de gérer. Amen. Que Dieu te donne la capacité d'être prêt à recevoir. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Amen. Ce soir, ma prière pour toi est que tu ne gaspilles pas le don que Dieu t'a donné. Après avoir prié, Dieu t'a donné le don de parler en langue, le don de guérison de malade, le don de vision. Ne gaspille pas ce don. Que ce don travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que ce don travaille pour l'avancement du corps de Christ. Mais que ce don ne te rende pas orgueilleux afin de t'éloigner de Dieu. Mais que ce don te ramène humble pour bien servir Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Nous allons prier. Nous allons prier. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux prier. Docteur, moi je veux prier. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux prier. Papa, moi je veux prier. Alléluia. Est-ce que tu veux prier? Tu es prêt pour prier? Non, je ne t'écoute pas. Est-ce que tu es prêt pour prier? Si tu es prêt pour prier, dis avec moi Amen. Est-ce que tu peux lever la voix et dire avec moi, Seigneur Jésus? Seigneur Jésus. Dis-le très bien, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Ce soir, je te supplie. Donne-moi la capacité de bien gérer. Donne-moi la sagesse de bien gérer ce que tu me donnes. Ce soir, je prie au nom de Jésus. Que je sois prêt. Que je sois prêt à recevoir ce que tu vas me donner. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. L'enfant prodigue, lorsqu'il a demandé, il n'était pas prêt. Voilà pourquoi il a gaspillé. S'il était prêt, il n'allait pas gaspiller. Voilà pourquoi ce soir, tu es déjà dans une position de recevoir ce que Dieu va te donner. Avant que Dieu ne te le donne, j'aimerais que tu pries avec ton cœur. Dis à Dieu de te rendre prêt à recevoir. Dis à Dieu, rends-moi prêt afin que je reçoive ce que tu vas me donner. Parce que quand tu seras prêt, tu ne vas pas gaspiller. Est-ce que tu es prêt à prier? Au nom de Jésus. Répète avec moi. Au nom de Jésus. 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 Je prie que je sois prêt
Que je sois prêt. Que je sois prêt. Que je sois prêt. Que je sois prêt. Et je veux que les personnes soient prêtes ce soir à recevoir. Je prie que je sois prêt. Que je sois prêt. Répète avec moi que je sois prêt. Que je sois prêt à recevoir. Je sois prêt. Que je sois prêt à recevoir le don de Dieu. Que je sois prêt à recevoir la grâce de Dieu. Que je sois prêt à recevoir. Yoka, 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 yoka. Ce que tu vas demander maintenant, que ça ne te rende pas orgueilleux. Que ça te rende humble. Je veux prier avec toi. Que Dieu te donne la richesse. Que Dieu ouvre le ciel pour toi. Ce que Dieu va te donner, que la richesse ne te rende pas orgueilleux. Que tu ne deviennes pas hautain. Je suis en train de prier avec toi pour te faire entrer dans un accord avec Dieu. Alors moi je ne donne pas. Moi je n'ai rien à te donner. Moi je te donne Jésus-Christ. C'est lui qui va t'amener à cet endroit. Là où il va t'amener, toi tu dois être loyal. Toi tu dois être humble. Afin de gérer tout le monde comme tu le gères aujourd'hui. De regarder tout le monde avec bienveillance. De regarder tout le monde avec respect. Quand Dieu va te donner la voiture que tu demandes, oh, que tu ne vois pas les piétons comme des gens inutiles, et que tu les respectes plus encore. Lorsque Dieu va te bénir avec le mariage, que tu aies pitié des célibataires, que tu pries pour eux. Lorsque Dieu va te donner les enfants, que tu prennes un engagement de prier pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Lorsque Dieu va te donner la promotion, que tu sois capable de bien gérer tes subalternes, que tu les aimes et que tu les gères avec compassion, que tu sois un bon chef, que tu sois un bon patron. Oh, tu vas prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur. Répète avec moi, Seigneur. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Alors, we're gonna say it in English. On va le dire en anglais. Je suis prêt pour le new level. Le new level. Ça veut dire la nouvelle étape. On était ici, nous sommes en train de monter. Le new level. Dis avec moi, new level. Je suis prêt pour le new level. Oh, hier j'étais en bas. Le long à son matin. Amen. Personne n'a capacité. Il y a qu'à gérer. Malamu. Personne n'a humilité. Personne n'a humilité. Natambola na lolendo te. Yahweh naza prêt. Lola efo mwama. Na libota nanga. Bandako nanga. Mosala nanga. Promotion emonanga. Esika bakangaki yango. Nazo déclaré. Na pokwa lelo. Au nom de Jésus. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Je suis prospère. Je suis élevé. Je suis béni. Je suis restauré. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le bien-aimé de Dieu. On va commencer à déclarer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
koloba yango na nzela ya losambo. Olingi kokomela bana na yo banda koloba yango na nzela ya losambo. Olingi kokomela mobali na yo banda koloba yango na nzela ya losambo. Olingi kokomela mwasi na yo banda koloba yango na nzela ya losambo. Olingi kokomela libota na yo banda koloba yango na nzela ya losambo. Olingi kokomela yo banda koloba yango na nzela ya losambo. Ekosalemela yo na nzela mosusu te. Ekosalemela yo na nzela ya losambo. Kaka ndenge ozobondela kaka ndenge mpe ozosalama. Kaka ndenge ozobondela kaka yango mpe ezoya. Kaka ndenge ozosengela ndenge mpe yango lelo ezopesa yo. Kaka ndenge ozopusana yango mpe ezopusana. Bondela na pokwa lelo. La candeur, on le reçoit dans la prière. La candeur, on le s'accueille dans la prière. La candeur, on le reçoit dans la prière. Prie le Dieu de grandes choses. Je lui prie le Dieu de grandes choses. Il te donne de grandes choses. Prie le Dieu de grandes choses. Il te donne de grandes choses. Et tu arrêtes d'être petit. Afin que tu deviennes grand. Réclame la grandeur. Je dis réclame la grandeur. Réclame la grandeur. Demandez, il vous sera donné. Si vous êtes grand,